بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel sera l'état du monde sous le règne de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif? Le Mahdi est une rupture entre la pire situation de l'existence vers la meilleure situation de l'existence. Le Mahdi est le rêve de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. Tout ce qu'ils avaient voulu réaliser, à savoir voir que le monde est complètement soumis à la volonté d'Allah. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de pauvre. Il n'y a aucune anomalie. C'est le Mahdi qui va réaliser ce rêve-là. Allah avait promis, Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Dieu dit, j'ai décrété que moi, Dieu et mes prophètes, nous allons vaincre. Et nous allons être les victorieux sur la terre. Cela ne se réalisera que par le Mahdi. Allah a dit dans la Sourate An-Nur, verset 55, Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati. Allah a promis aux gens qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah va faire de les califes de la terre. C'est eux qui finiront par maîtriser la terre et dominer l'existence. Et il dit dans ce même verset, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah fera que la peur que les gens avaient, Allah va la transformer par une quiétude et par une paix mondiale. Le prophète a dit pour renchérir, يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. Le prophète a dit que le Mahdi va remplir la terre de justice, de paix, d'équité, d'amour, comme elle fut remplie avant son arrivée d'injustice, de dépravation, de débauche et de toutes les atrocités et de barbaries que l'on témoigne actuellement. Donc le Mahdi viendra pour transformer la terre en un paradis. Et même les sunnites dans leurs livres, ils le diront, on va avoir le temps de lire peut-être dans cette vidéo, ils disent que quand le Mahdi viendra, la terre va produire toute sa richesse, la pluie sera abondante. Mais ce qui est plus important, il dit il va donner l'argent avec équité et le partage des richesses donc de la terre sera équitable. La richesse que Dieu a mis sur la terre est très suffisante pour tous les habitants de la terre. C'est le partage qui fait défaut. Une petite minorité s'accapare de la majorité des richesses et la majorité des gens restent dans la pauvreté et la dépendance. Le Mahdi, les sunnites même reconnaissent que quand le Mahdi viendra, la zakat va disparaître. Il n'y aura plus de zakat. Tu prendras ton argent, tu enlèves la zakat, tu enlèves le khums, tu sors pour chercher à qui donner ça, tu verras que tout le monde cherche à qui donner. C'est-à-dire que tu cherches à donner ta zakat, ton voisin cherche à donner la zakat, l'autre quartier cherche à donner la zakat, dans l'autre pays, chacun demande, mais où est le pauvre qui mérite la zakat? On verra que tout le monde a tellement d'argent que personne n'est assujetti à une pauvreté qui le pousse à tendre la main pour recevoir la zakat. Ça, c'est sur le règne du Mahdi, qu'Allah nous montre ce règne-là. Mais ce qui est plus important dans le cas du Mahdi, c'est que les hommes seront augmentés, nos capacités seront augmentées à 40 fois notre capacité actuelle. L'intelligence qu'on a actuellement sera coefficiée par 40. La technologie aujourd'hui, vous entendez souvent quand le Mahdi apparaîtra, la technologie qu'on a, les appareils vont s'éteindre. Ce n'est pas que c'est par un claquement de doigts que tout va s'éteindre, non. La vérité est que quand le Mahdi apparaîtra, la science qu'il va apporter, la technologie qu'il va apporter, la révolution en médecine, dans tous les domaines de la vie, dans la production du riz, dans tout ce qu'on appelle transformation des matières premières, tout ça, la technologie qu'il va apporter rendra celle que nous avons caduque. Comme si tu prends aujourd'hui un téléphone de dernier degré, tu compares au premier téléphone qu'on avait avec des boutons, qui avait un écran noir. Aujourd'hui, les anciens téléphones ont disparu, pas parce qu'ils se sont arrêtés par un claquement de doigts, mais parce que la nouvelle génération de téléphones était plus importante que la première. Les gens ont automatiquement abandonné la première catégorie pour aller vers la deuxième. De même, quand le Mahdi viendra, la science qu'il va apporter fera que l'humanité abandonne l'électricité, abandonne le pétrole, abandonne tout ce qu'on a aujourd'hui vers la source d'énergie pure et renouvelable qu'il va apporter et qui va être appliquée à toute la planète. Et dans les livres chiites, il y a des signes qui ont donné ça, mais les hadiths étaient tellement en avance que les gens du passé n'allaient pas comprendre ces hadiths. Aujourd'hui, on va lire 2 ou 3, peut-être selon le temps que nous avons, Inch'Allah Ta'ala, et vous serez vraiment surpris que ces hadiths-là existent dans nos livres, mais qu'on ne les connaissait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et je vais sauter sur hadith là, je l'ai déjà expliqué, c'est là où il dit que le Mahdi sera l'abondance, la pluie, il y aura la paix, et il y aura une partage des richesses qui sera équitable. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, avec l'imam Sadiq alayhi salam, Inna qa'imana idha qama
مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. Ça c'est dans Usul al-Kafi, chapitre 8, page 240. Quand le Mahdi apparaîtra, l'imam Sadiq, pour parler à son temps, il dit Dieu va étendre l'oreille de ses chiites, il étendre les yeux de ses chiites, de sorte que le Mahdi va leur parler, il est assis dans son coin, mais tout le monde entier le voit et l'entend. Quand on dit ça, à la génération passée, il disait que l'imam là il est fou, les chiites là sont fous, c'est quoi ce monde bizarre? Mais avec la technologie aujourd'hui, on a vu que tu peux rester dans ton coin, comme je le fais aujourd'hui, je parle, mais vous m'entendez et vous m'écoutez du monde entier. Ça c'était écrit dans Usul al-Kafi il y a plus de 1100 années. Ça c'est quand le Mahdi apparaîtra, il apparaîtra au temps de la technologie. Un autre hadith, Inna al-mu'mina fi zaman al-qa'imi وهو بالمشرق لا يرى أخاه الذي في المغرب. Dans le temps de Mahdi, un croyant qui est à l'est voit son frère qui est à l'ouest et inversement. Je ne vais pas lire tout le hadith, vous avez compris. Un autre hadith aussi, c'est qu'il y aura une forme de téléportation. Et l'imam Sadiq alayhi salam dit لَكَأَنِّي بِهِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ. Le Mahdi apparaîtra entre la porte de la Kaaba et puis voilà la pierre noire, et il va dire Al-bay'atu lillahi, venez faire la bay'a à moi le Mahdi. Et qu'est-ce que l'imam Sadiq dit? فَيْتَصِيرُ إِلَيْهِ شِيعَتُهُ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ تُطْوَى لَهُمْ تَيًّا حَتَّى بَيَعُوهُ. L'imam Sadiq dit que les chiites de tout le monde entier vont apparaître devant le Mahdi et faire la bay'a, que la terre va être enroulée pour eux. C'est une façon de parler. Autrement dit, c'est plus qu'un avion, c'est plus que la lumière. Quand l'imam Mahdi apparaîtra, où que tu sois, toi le chiite, tu seras téléporté à la Kaaba et tu feras bay'a l'imam Mahdi. Ça a dépassé l'entendement des gens du passé. Jusqu'à présent, la téléportation n'est pas encore réalisée. On essaie de la faire en laboratoire pour des particules électroniques, tout ça, mais des êtres physiques, on n'est pas arrivé là-bas. Le Mahdi, quand il vient, la téléportation sera possible. Tu ne vas plus voyager par train, par avion. Tu disparais ici, tu apparais là où tu veux arriver. Ça, c'est au temps du Mahdi. Un autre hadith aussi qui est encore plus avancé que cela, il dit que le Mahdi sera partout à la fois. Ça c'est dans Bihar al-Anwar, au juzu 53, à la page 6. Il dit Fafi ay buqatin yazharu al-Mahdi. On demande, mais le Mahdi apparaîtra sur quelle terre? Faqala la tarahu aynun illa rahtu kull al-uyun. Il dit qu'anni bil-qa'im qad labisa dir'a rasulillah la yabqa ahlu biladin illa wa hum yarawnahu annahu ma'ahum fi biladihim. Ils disent que tout le monde entier pensera que le Mahdi est avec eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec la physique quantique, il y a le principe qu'on appelle le principe de la dualité onde-particule. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'un électron peut être partout à la fois. Il s'est démontré aujourd'hui par la physique. Les imams avaient dit que le Mahdi sera partout à la fois. Et chaque région, chaque pays pensera qu'il est présentement physiquement avec eux. Ce qu'on appelle les hologrammes, mais ça sera plus que les hologrammes. Ça sera encore plus développé que les hologrammes. Et qu'est-ce qui est plus important? Le Mahdi ici, quand il va donner des ambassades dans le monde entier, ils vont avoir des questions à lui poser. Quand il va les envoyer, il dit أحدك في كفك فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وأمل بما فيه. Les gens que le Mahdi va nommer dans le monde entier, ils lui demanderont, mais quand on a des questions et qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Que le Mahdi lui dira, Unzur fi kafika, ouvre ta main et regarde, la réponse sera écrite dans ta main. Autrement dit, il n'y aura plus de téléphone, les écrans seront dans nos mains. Ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Ça c'est écrit dans Ghaybatul Nu'mani, Juzu 8, page 319, et le livre a des centaines et des siècles depuis qu'il a été écrit. Donc ça veut dire que, on dit au temps du Mahdi, le temps est déjà fini, que quand tu parles, les murs entendront. C'est-à-dire que plus que les maisons connectées aujourd'hui, et la victoire du Mahdi sera assurée par la technologie, on dit ici que le Mahdi, la confrontation qu'il aura avec les Roms, quand la Rome, c'est l'Occident, les Blancs, ils verront les disciples de Mahdi faire des gestes et marcher sur l'eau. Ils vont dire, si eux-mêmes ils marchent sur l'eau, que dire de leur maître? Ils vont dire, abandonne nos technologies, suivant ce nouveau venu, il va nous sauver. Car eux, ceux qui les intéressent leur business, comme ils ont vu une source technologique qui sera plus grande que ce qu'ils ont, ils vont abandonner la technologie et suivre le Mahdi. Donc le règne du Mahdi, les livres, c'est Bihar al-Anwar, c'est Usul al-Kafi, dans le chapitre du Mahdi, vous verrez plein de hadiths qui parlent des avancées technologiques que le Mahdi va apporter. Ce n'est qu'une vidéo de 10 minutes, ce n'est qu'un aperçu pour dire qu'au temps du Mahdi, il y aura la sécurité, il y aura la paix, mais il y aura aussi le confort. Quand on donne cette
Voilà, et il y a une chose que je n'ai pas osé dire, c'est Ar-Raja'a, la résurrection. On dit que le Dajjal va ressusciter les morts, mais le Mahdi va ressusciter encore plus que le Dajjal, et qu'Allah nous montre son règne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.